Le 16 avril 1989, c'est l'anniversaire de Natalia Zvereva, la jeune soviétique, qui est un grand espoir du tennis mondial, fête ses 18 ans pendant le tournoi de Hilton Head, aux États-Unis. Beaucoup de spécialistes croient qu'elle va devenir une des meilleures joueuses du monde et sera une star du tennis. Les journalistes écrivent des articles sur elle et lui font des compliments sur son jeu et son caractère. Tennis Magazine annonce « Vive la révolution Zvereva ». Après s'être entraînée très dur et avoir frappé des centaines de balles avec son père Marat pendant plusieurs heures sur le court, Natalia va directement et sans faire de pause dans la salle de réunion pour répondre aux questions des journalistes et des sponsors. Dans un coin, le directeur du tournoi lui a préparé une surprise. Il apporte un énorme gâteau d'anniversaire avec des bougies et commence à chanter « Joyeux anniversaire » en russe. Natalia, très timide, a les larmes aux yeux. « Quelle surprise! C'est ravissant! Ça me touche beaucoup! Ah, je suis émue! » Le directeur du tournoi plaisante. « Natalia, j'espère que vous aimez les gâteaux américains. Ne vous inquiétez pas, il n'y a ni poison ni marijuana à l'intérieur. Mais il y a plein de beurre et des œufs frais qui viennent directement de la ferme. Vous allez vous régaler. J'en suis sûr, vous verrez. Servez-vous, c'est à volonté. » Natalia est un peu embêtée. « Je meurs de faim et ce gâteau a l'air délicieux. En plus, je suis très gourmande. Ah, c'est dommage que je ne puisse pas en manger. En fait, je suis en train de suivre un régime. Ça tombe mal. Mon père veut que je maigrisse et que je perde quelques kilos. » Le directeur a l'air désespéré. « Comment ça? Alors vous voulez que nous jetions ce gâteau à la poubelle ?» Heureusement, Natalia change finalement d'avis. « Jamais de la vie, c'est du gâchis. Bon, tant pis. Je crois que je vais quand même goûter un petit morceau. Mais à condition que vous ne le disiez pas à mon père. Il ne faut pas qu'il le sache, sinon il va être en colère. Je voudrais que vous gardiez le secret. » Bud Collins, un journaliste américain, lui répond. « Bien sûr que oui, Natalia. C'est promis, ne vous en faites pas. Bon anniversaire. Et n'oubliez pas de faire un vœu avant de souffler les bougies. À propos, vous êtes désormais une adolescente de 18 ans et vous êtes déjà une championne de tennis. Je voudrais vous poser une question très simple. Quel est votre rêve? » Bud Collins se souvient encore de la réponse de Zvereva. « Pour être honnête, je pensais qu'elle allait dire « Je rêve de gagner Roland-Garros. J'espère gagner Wimbledon. Ou, si ça se trouve, j'ai envie de devenir numéro 1 mondial. Mais pas du tout. » Elle a répondu en souriant « Mon rêve? Je me demande... Non, en fait, je sais. Je veux une Mercedes. Une Mercedes rouge. » La championne de tennis, Martina Navratilova, qui est née en Europe de l'Est, comme Zvereva, mais qui a décidé de s'échapper et de quitter son pays en secret en 1975, avant de demander la nationalité américaine, explique la raison. À cette époque, les voitures soviétiques étaient vieilles et marchaient mal. Beaucoup de Soviétiques et d'Européens de l'Est adoraient les voitures occidentales et rêvaient de pouvoir en conduire une.
Moi aussi, la première fois que j'ai conduit une voiture de sport, j'étais si excité que j'ai presque fait une crise cardiaque. » Un espion, présent aux États-Unis, donne tout de suite un coup de téléphone au gouvernement soviétique. Zvereva a des réponses capitalistes. Elle n'est pas assez communiste. Il faut faire attention à elle. Elle est dangereuse. Mais le gouvernement soviétique, très occupé avec sa politique de glasnost et de perestroïka, décide d'attendre en mettant de l'eau dans son vin. Quelques jours plus tard, pendant la cérémonie de la finale du tournoi de Hilton Head, c'est le choc. 24,000, it's not money, just a paper. You know, it's not money. I didn't see that. Je savais que Natalia était de mauvaise humeur. Elle me disait en privé que ce n'était pas juste qu'elle ne puisse pas garder son argent, comme les autres joueuses. Mais j'étais très étonné qu'elle fasse une réclamation en direct à la télévision américaine contre le gouvernement soviétique. J'étais surpris qu'elle ait autant de courage. Nous sommes à la fin de l'année 1991. L'Union soviétique a disparu et Natalia Zvereva peut désormais garder tout l'argent qu'elle gagne en tournoi. Elle a déjà signé un contrat avec une société américaine qui s'occupe de son salaire. Elle fait de la publicité pour des grandes marques de sport comme Adidas. Et après avoir réussi son permis de conduire, elle s'est acheté une Mercedes rouge comme elle en rêvait quand elle était adolescente. Vive le capitalisme! Elle voyage désormais dans le monde entier, sur les 5 continents, sans son père et sans coach. Elle a aussi quitté Dimitri Tature, qui était trop jaloux, trop avare et pas assez attentionné, d'après elle. Mon père avait raison. Ce n'était pas l'homme parfait. Je me suis fait avoir. Natalia est devenue une femme libre et indépendante, mais beaucoup de personnes sont déçues par ses résultats tennistiques. Malgré son talent, elle n'est que 27e joueuse mondiale, son plus mauvais classement depuis 1988. Elle était la perle du tennis soviétique dans les années 1980, mais désormais, dans les années 90, de nouvelles joueuses en pleine forme et en pleine confiance arrivent sur le devant de la scène et lui volent la vedette. La compétition entre les joueuses est terrible. En 1990, en demi-finale à Hilton Head, Zvereva rencontre une jeune américaine de 14 ans seulement, Jennifer Capriati, qui joue son premier tournoi professionnel. Did anything wrong by disagreeing with the linesman. I thought that was tremendous. It was refreshing to see. Victoire de Capriati sur le score de 6-0, 6-4. Le match a duré moins d'1 heure. En 1991, à la Hopman Cup, un tournoi par équipe où Natalia Zvereva représente l'Union soviétique, elle rencontre Monica Seles, une adolescente de 17 ans qui a gagné Roland-Garros 1 an plus tôt, en battant Steffi Graf. La Yougoslave gagne facilement en 2-7, 6-2, 6-1. Le monde découvre de nouvelles joueuses qui ont autant de talent que Zvereva, mais qui sont plus jeunes, plus musclées, qui bougent mieux et courent plus vite, qui frappent plus fort dans la balle, qui ont plus de sang-froid et plus de courage. Natalia n'a que 20 ans, mais elle a déjà l'air un peu vieille école. Beaucoup de journalistes
commencent à critiquer Zvereva. D'après eux, elle ne s'entraîne plus assez sur les cours de tennis, ne va que rarement à la salle de sport et préfère passer son temps à sortir avec ses amis ou s'amuser en boîte, où elle danse et drague les garçons. Martina Navratilova explique. Je ne pense pas que Natalia soit paresseuse, mais la vie en Occident est très différente de la vie en Union soviétique. Il faut du temps pour s'y habituer. Il y a beaucoup d'activités, et ce n'est pas simple de rester concentré sur le tennis. Natalia a gagné beaucoup d'argent tout à coup, et je crois qu'elle s'est de temps en temps un peu perdue. Mais à mon avis, c'est normal, surtout après tous les problèmes qu'elle a eus avec le gouvernement soviétique et avec son père. C'était sans doute difficile de continuer à jouer au tennis dans ces conditions. Sans oublier le cauchemar de la finale de Roland-Garros 1988, qui a sans doute laissé des traces psychologiques. Au début de l'année 1992, Natalia Zvereva emploie un nouveau coach, qu'elle partage avec une camarade. Juan Núñez est né au Chili, mais vit à Boca Raton, aux États-Unis. Il parle couramment anglais et espagnol. C'est un ancien joueur professionnel qui a dû arrêter sa carrière après s'être blessé au genou. Il est jeune, il a une trentaine d'années. Il est grand, mince et musclé. Il mesure 1,91 m et pèse 85 kg. Il est beau, chaleureux, optimiste et sociable. Il est moderne et porte des vêtements à la mode. Il a bon goût. Il est populaire. Il plaît aux femmes. Et surtout, il est célèbre pour avoir entraîné de grandes joueuses comme Chris Evert, Gabriela Sabatini et Arantxa Sánchez Vicario. Juan Núñez raconte. J'ai vu un match de Natalia par hasard en 1988 et je suis fan d'elle depuis ce moment. Elle avait beaucoup de talent. Elle savait tout faire avec une balle de tennis. C'était incroyable. Mais j'ai vite remarqué que le problème était mental. Elle n'était pas heureuse sur les cours. Elle avait perdu toute sa confiance et sa passion pour le tennis. Et surtout, elle se mettait beaucoup de pression. Elle était stressée jour et nuit. Elle avait beaucoup de mal à rester concentrée pendant les matchs. J'ai essayé de lui enseigner une nouvelle philosophie de vie et de l'aider à se changer les idées. Les débuts ont été difficiles. Natalia a grandi dans le système soviétique. Elle avait l'habitude de suivre les ordres de professeurs et de coachs très sévères. Sa façon de penser est très différente des Occidentaux. Et il y a eu beaucoup de malentendus entre nous. Mais nous nous sommes beaucoup parlé, nous nous sommes écoutés, nous avons passé du temps ensemble. Je voulais non seulement qu'elle apprenne de nouvelles techniques, mais aussi qu'elle s'amuse sur un court de tennis, qu'elle prenne du plaisir, qu'elle soit heureuse. Dans la vie, malheureusement, il y a plein de catastrophes insupportables. Alors vous avez deux solutions. Vous pouvez être négatif, pleurer dans un coin et perdre le moral. Vous restez sur place ou vous reculez. Ou alors, vous pouvez rire et continuer à avancer. C'est ça la comédie. Se moquer des catastrophes pour continuer d'avancer dans la vie. Grâce à Juan Núñez et à sa philosophie, Zvereva retrouve petit à petit la confiance et l'envie de jouer. En mai 1992, Natalia participe au tournoi de Roland-Garros. Elle gagne facilement ses 4 premiers matchs. En quart de finale,
elle rencontre Steffi Graf, 4 ans après la terrible finale de 1988. Le public est curieux. Il pleut légèrement, comme en 1988. Le cours est un peu glissant à cause de la pluie. Le stade est complet, malgré le mauvais temps. Dans le deuxième set, Steffi Graf a plusieurs balles de match. Mais Natalia Zvereva se bat comme une lionne. Et elle continuait à jouer sur le revers, c'est ça qui est plus étonnant. Et en 6-4, direct, c'est une balle devant de les 7. caméras de télévision, elle gagne finalement le tie-break du deuxième set. Oui. Elle l'attendait. C'est une énorme surprise. Et intelligemment, Natalia Zvereva a croisé ce retour. Natasha Zvereva se souvient. À un moment, après le deuxième set, Steffi et moi, nous nous sommes croisés, et j'ai vu dans son regard qu'elle avait peur de moi. C'était un moment spécial. Le public m'a beaucoup encouragé. J'étais ému. Le troisième set est très serré, jusqu'à 3 partout. Steffi Graf appuie alors sur l'accélérateur et grâce à son expérience, gagne finalement le match après 2 heures et 15 minutes. Silence, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Graf. Juan Núñez félicite Natalia Zvereva à la sortie du cours. Tu t'es battue jusqu'au bout. Félicitations. Je suis fier de toi.